Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment mettre en place un calendrier type Calendly pour pouvoir avoir des appels stratégiques et surtout gagner du temps sur votre calendrier. Alors on connaît tous ce jeu de ping-pong où quelqu'un propose une date, un mardi, et puis on n'est pas disponible. Alors on répond non, plutôt mercredi, et cette personne n'est pas disponible le mercredi. Et ce jeu de va-et-vient nous fait perdre du temps et parfois perdre des clients. Alors dans cette vidéo, comme à chaque vidéo, je vous tiens une promesse. Cette promesse, c'est d'achever cette vidéo avec la compétence de mettre en place un lien type Calendly, comme ceci. Et d'avoir un plan stratégique pour avoir les meilleures astuces, par exemple pour préqualifier les gens qui viennent réserver sur votre Calendly, mais également ouvrir des créneaux spécifiques pour concentrer tous vos appels. Donc vous serez en fin de vidéo capable de créer un Calendly et d'avoir une stratégie sur cet outil. Alors Calendly, il est gratuit. Vous le voyez sur cette page, c'est notre Calendly de société avec The French Bot où on a des appels de 30 minutes. Vous allez pouvoir réserver un appel tout simplement en cliquant sur la date et en regardant les disponibilités juste ici. Et derrière, il y a toute une chaîne de valeur qui fait que vous allez pouvoir automatiser des emails mais également avoir des informations sur votre client avant d'entamer l'appel. Alors on le verra un petit peu plus tard, mais on aura la possibilité de mettre notre site internet et puis de demander des informations aux clients sur le formulaire avant qu'ils puissent réserver l'appel. On passe tout de suite à la recherche. Donc Calendly, ça s'écrit comme ça, C-A-L-E-N-D-L-Y. Vous allez taper dans votre moteur de recherche et vous allez cliquer sur le premier lien juste ici. Je me suis volontairement déconnecté pour faire la démarche entièrement avec vous. Vous allez cliquer donc. On a la page d'accueil juste ici. On va cliquer sur Sign up free with email. Là, vous allez rentrer votre email, ce que je vais faire moi aussi. Et à partir de votre email, vous allez recevoir un code sur votre boîte mail et vous allez donner le code pour confirmer que l'adresse email est la bonne. Vous avez la possibilité de continuer avec Google si vous avez une adresse mail Google ou avec Microsoft si vous êtes chez Outlook. Alors c'est parti, moi je me connecte avec Google. Donc vous voyez que quand je me connecte avec Google, il va me demander de continuer avec mon adresse mail. Je pourrais en choisir une autre. Je choisis celle de notre entreprise et je vais continuer. Alors là, il va vous demander tout simplement des informations sur comment vous allez utiliser le calendrier. Si vous souhaitez le traduire, vous avez juste à cliquer au-dessus sur votre écran ou parfois c'est sur la droite et vous pouvez traduire entièrement le message, les messages qui sont indiqués dans Calendly. Alors là, c'est pour moi à titre personnel. Et puis, c'est pour les rendez-vous sur l'agenda. C'est parti. Alors, quel est mon rôle au sein de l'entreprise ? Eh bien, je vais dire finance. Et là, il va me demander si je veux connecter mon calendrier Google. Donc, moi, je vais l'informer que je suis d'accord pour connecter mon calendrier Google. Si bien que quand quelqu'un va réserver un appel sur Calendly, je vais l'avoir sur mon calendrier Calendly. Ça va automatiquement se mettre dans mon calendrier Google. Alors là, je choisis les créneaux horaires dont je vais être disponible. Alors là, c'est très intéressant parce qu'il va falloir que je mette en place des créneaux, mais que je ne veux pas être disponible 24 sur 24. La rareté crée de la valeur. Alors je vais choisir, par exemple, là je vais mettre 9h midi pour le lundi. Pour le mardi, je vais uniquement mettre jusqu'à 11h, plutôt disponible les matins. Et le mercredi, je ne serai pas disponible malheureusement. Le samedi non plus. Et là, je vais faire une journée où je peux le laisser jusqu'à midi 45. Donc on voit qu'on a 3 créneaux dans notre semaine. Si les gens veulent avoir un créneau hors, ils pourront nous écrire par un message. On aura une adresse mail ou un site internet qu'on mettra sur le côté. Donc ils pourront également nous contacter comme ça et trouver d'autres créneaux. Mais on va rester comme ça. Alors là, on a également le fuseau horaire. Donc moi, je vous invite quand même à mettre le bon fuseau horaire. Voilà, on va choisir le bon fuseau horaire. Donc Central Europe Time, l'Europe centrale. C'est parti, on passe à la suite. Donc là, on voit que je peux connecter soit à Zoom, si j'utilise Zoom pour faire ma visio, soit Microsoft Teams en personne, c'est-à-dire en lieu physique, ou alors tout simplement sur Google Meet que moi j'utilise. Donc là, je vais connecter Google Meet et je vais mettre continuer. Donc là, on voit que notre calendrier, il est configuré. Maintenant, il nous demande est-ce que je vais partir sur un plan gratuit ou un plan payant. Moi, je continue sur le plan gratuit. On aura la gratuité, vous verrez, plus que 14 jours. Ça va être entièrement gratuit. Il y a juste quelques fonctionnalités que nous n'aurons pas par rapport au plan payant. Et on va vouloir le modifier pour modifier le formulaire et donner des questions qui puissent
préqualifier notre client. Pour ça, je vais appuyer sur les 3 points juste ici et je vais mettre Edit. La première chose que je vais faire, je vais aller en haut à droite et je vais tout simplement le renommer. Donc là, au lieu de mettre 30 minutes meeting, je vais mettre coaching de 30 minutes. Très bien. Ensuite, je vais vouloir ajouter des questions. Donc pour ajouter des questions, donc là on voit qu'on a notre planning horaire. On va cliquer sur More Options. Donc là, on va pouvoir mettre un descriptif. Alors pour la description, je lui ai donné cette phrase d'accroche, passer 30 minutes à nos côtés pour obtenir un plan stratégique personnalisé et des outils d'intelligence artificielle gratuits que vous pouvez mettre en place juste après cet appel. Alors on voit qu'on pourrait également tout simplement surligner certains éléments où on pourrait mettre carrément des liens. Alors là, moi, ce qui m'intéresse, ça va être de mettre le lien vers mon site internet juste ici. Et en cas de non-disponibilité sur les créneaux que je vais donner, les personnes pourront alors aller sur le site internet et me contacter directement avec mon adresse mail. Alors vous voyez que là, j'ai mis un lien comme ça, mais que ça ne suffit pas. Je vais pouvoir en fait appuyer sur Links. Là, si je veux mettre par exemple notre site internet et je vais aller chercher tout simplement l'URL de notre site internet. Juste ici, je vais cliquer sur le site internet. Je vais copier le lien URL, je vais revenir dans mon édition et je vais le coller juste ici. Donc là, on a notre lien URL et quand je l'insère, on voit que ça a été surligné en bleu et donc le client va pouvoir cliquer sur notre site internet et accéder à notre boîte mail par exemple. Alors une fois qu'on a terminé la description, on va se rendre sur l'onglet juste en dessous, limite et tampons. Alors les heures de tampons, ça vous permet par exemple si vous avez des créneaux toutes les demi-heures, donc midi et demi, 1 heure et demie, c'est d'avoir des zones de transition où vous avez par exemple, vous définissez 5 minutes avant l'événement, vous n'avez pas d'appel parce que vous avez peut-être besoin de rentrer les informations du précédent appel. Et vice versa, après l'appel, vous avez la possibilité d'ajouter une zone de tampon. Alors moi, je ne le fais pas. On verra que j'ai une stratégie où j'utilise un outil de prise de notes via l'intelligence artificielle. Donc à chaque visio, j'utilise un outil comme Note IA ou alors TLDV, je vous le mettrai en lien dans la description, qui sont des outils qui vont enregistrer l'appel, me faire un résumé et nous, avec notre automatisation chez The French Bot, on va pouvoir l'envoyer directement dans notre dossier client. Donc à chaque appel qu'on fait, on a un dossier client qui est entièrement généré avec notre automatisation et de l'intelligence artificielle qu'on a en fait tout simplement connecté à Calendly. Donc moi je ne mets pas de zone tampon parce que j'ai mon intelligence artificielle qui à la fin de l'appel me fait directement un résumé et qui me crée un dossier client pour l'appel que je viens d'avoir. Donc la zone de tampon, je l'enlève. Vous allez partir aux règles gratuites et occupées. Alors ça va être toutes les exceptions de réunion. On va pas le voir aujourd'hui, c'est vraiment juste des règles que vous voulez mettre en place, mais qui sont pas essentielles dans notre vidéo. Alors là, c'est notre fréquence de temps qu'on a mis à 30 minutes. Donc on va le laisser comme ça, détecter, afficher automatiquement les heures dans le fuseau horaire de mon invité. Donc en fait là, si vous avez un client qui n'est pas en France par exemple, il va vous préciser l'heure de son fuseau horaire. Ça c'est super intéressant parce que nous on travaille des fois avec des gens qui ne sont pas en France. Eh bien tout de suite on a un raccord sur l'heure que lui se fixe sur son calendrier à lui. Donc ça va être 1h30 en France. Pour lui ça va peut-être être 3h30 s'il est dans d'autres pays que la France. Alors ça c'est un point ultra intéressant, c'est le formulaire d'invitation. C'est vraiment un point à ne pas négliger, voire même c'est le point le plus important parce que c'est ici que vous recueillez les informations des clients, mais pas seulement, c'est aussi ici que vous préqualifiez vos clients. C'est-à-dire que vous allez faire un filtre et que tout le monde ne va pas rentrer dans votre cursus. Vous allez vouloir que les gens les plus qualifiés rentrent dans vos appels parce que vous allez passer du temps ou que vous allez engager quelqu'un à passer du temps sur ces appels. Donc là, le formulaire, il est très important. Nom et email, ça va être tout simplement à remplir automatiquement par le client et on va surtout le rendre obligatoire. On va pouvoir autoriser notre invité, notre client à inviter d'autres personnes, ça c'est OK. Et on va lui proposer une première question. Donc, quelle est la raison de votre appel ? Ça va nous permettre d'avoir des informations sur le client pour pouvoir préparer l'appel. On va la rendre obligatoire, bien sûr. On va ajouter une nouvelle question. En deuxième question, je lui ai demandé le métier qu'il exerçait. Je vais le rendre encore une fois obligatoire. En troisième question, je vais lui demander quel est son site internet. Alors voilà, en question 3, je lui ai demandé s'il a un site internet et si oui, merci de nous partager le lien vers votre site.
Pourquoi j'ajoute cette dernière phrase? Parce qu'on s'est rendu compte qu'on demandait le site internet et que les gens ne nous donnaient pas toujours, ils mettaient oui, mais ils nous donnaient pas toujours le site internet. Donc vraiment être très précis dans ce qu'on demande. Et en dernier cas, et là c'est une question qui est très importante, c'est quel est votre budget? Donc on va lui demander quel est votre budget. Et là on pourrait tout simplement, alors on va la rendre obligatoire, mais on pourrait mettre tout simplement des cases à cocher. Si on voudrait mettre de 0 à 1000 euros, alors voilà, en question 4, on va lui demander quel est son budget. Et vous avez vu que j'ai changé de type de réponse. Donc plutôt que de mettre une ligne, c'est-à-dire il va avoir une ligne, une case où il va pouvoir avoir une réponse libre, là je lui ai mis des cases à cocher. Et le but, c'est d'avoir une idée de l'ordre du prix du budget qu'il a à consacrer à un accompagnement, une formation ou que sais-je. Donc là, on a une première case de 0 à 1000 euros, de 1000 à 3000 euros et 3000 euros et plus. On va la rendre obligatoire comme ceci. Alors, vous pouvez ajouter un module de paiement. Alors, ça sera sur le plan payant, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas le mettre sans plan payant. Il faudra connecter. Vous pourrez intégrer un module de paiement si vous avez des consultations. Je vous donne un exemple. Vous êtes consultant et la personne veut réserver 1 heure d'appel à vos côtés pour avoir un plan stratégique que vous faites payer. Eh bien, vous allez pouvoir intégrer PayPal, Stripe ou d'autres processeurs de paiement. Là, très important, c'est l'avant-dernière section, c'est de mettre des rappels, des notifications pour que la personne 24 heures avant, elle ait une notification et après 1 heure avant, une notification. C'est comme ça que nous, on le fait. On met un flux de travail, on met une notification 1 heure avant, on met une notification par email 24 heures avant et puis on met une notification également 1 heure avant que la personne soit bien présente au rendez-vous. Donc là, vous voyez que vous rentrez l'email de la personne, vous sélectionnez quel est le coaching qu'il a choisi et puis vous pouvez lui envoyer un email. Donc moi, je le fais 24 heures avant et après, vous pourrez aussi sélectionner et vraiment modifier. On le voit juste ici, j'ai appuyé sur Edit et je pourrais mettre 1 heure avant. Donc on va en créer une heure avant, voilà, tac. Donc on va voir que ça va s'afficher dans notre petit écran juste en bas. Voilà, on a notre notification qui apparaît juste ici. Où 1 heure avant, on a tout simplement un rappel qui est créé. Alors on voit que j'ai ajouté tout simplement une automatisation qui va me permettre de renvoyer un appel 1 heure avant. Et on va pouvoir modifier la confirmation de rendez-vous. Une fois que le client a réservé, a été au bout du processus, qu'il a cliqué sur votre créneau, qu'il a rempli tout le formulaire, vous allez avoir ce qu'on appelle un display, une page qui va s'afficher, qui va dire merci, le créneau a bien été validé, mais vous pourrez aussi rediriger vers une page de confirmation qui vous est entièrement personnalisée avec par exemple une petite vidéo qui présente ce que vous faites. Et en fait, cette petite vidéo, on l'a mis en place. Elle nous permet tout simplement de réduire les lapins, de réduire les gens qui ne viennent pas aux appels parce que ça permet de les convaincre qu'on est professionnel. Donc ça, c'est peut-être dans un deuxième temps, une fois que votre business tourne et une fois que votre calendrier marche bien, c'est de renvoyer vers une vidéo un lien qui vous est personnel et de finir de convaincre la personne pour être certain qu'il soit bien présent au rendez-vous qu'il a pris avec vous. Dans ce cas-là, vous cliquerez sur le lien qui est dit Redirect to an external site. Donc, on redirige vers un site extérieur. Et vous mettrez le lien vers le site extérieur. On va bien évidemment sauvegarder les changements juste ici. Et on va voir que je vais pouvoir tout simplement copier le lien juste ici. Et on va le mettre dans notre barre de recherche. Alors, dans notre barre de recherche juste ici, on va l'activer. Donc, on va voir que tout simplement, on a notre calendrier qui va s'ouvrir avec nos dates. Donc, on voit qu'on a le lundi, le mardi, le mercredi, on n'est pas disponible. Donc, le lundi, on a plusieurs créneaux qu'on va pouvoir interroger. Je prends 9 heures lundi, je vais mettre mon nom, d'accord. Mon email, je vais mettre un email au hasard. Ok, super. Je vais mettre quelle est la raison de mon appel, un appel de coaching. Voilà. Et un audit de mon entreprise. Très bien. Pouvez-vous m'en dire plus sur le métier que vous exercez? Je suis agent immobilier. Avez-vous un site internet? Eh bien là, on va mettre agenceimmo-dijon.com par exemple. Voilà. Et après, on va mettre le budget. Et on va voir que là, je vais tout simplement mettre activer l'événement. Et on voit qu'on a bien notre calendrier qui s'est activé. Un coaching de 30 minutes avec moi-même, donc Luno Julien. Sur le fuseau horaire, 9h, 9h30, lundi 29 décembre. Et sur le fuseau horaire Europe centrale.
Et on voit que c'est une conférence web, donc ça va être un lien calendrier. Et si je vais dans mes mails, alors là j'ai mis une fausse adresse mail, mais je vais avoir le récapitulatif et je vais avoir le lien qui va me permettre de me connecter directement sur Google Meet et pouvoir prendre l'appel. Alors une fois que la personne a réservé, qu'est-ce qui s'est passé de mon côté? Eh bien Calendly m'a envoyé un mail avec le récapitulatif de la demande. Donc c'est julien@hotmail.fr qui m'a fait la demande avec un autre calendrier. Alors on voit que sur le fuseau horaire, il m'a mis au Canada parce que j'utilise un VPN, c'est-à-dire que je suis délocalisé, mais je suis bien en France. Donc il a changé le fuseau horaire. On voit qu'il nous a mis la préférence que c'était sur Google Meet. Donc moi j'ai le lien pour accéder à notre visio. Et puis il a la réponse à toutes les questions qu'on a posées au client. Donc le client, quelle était la raison de l'appel? C'était un appel de coaching et un audit pour son entreprise. Le métier qu'il exerce, c'est agent immobilier. Il nous a donné son site internet juste ici et on sait le budget qu'il a. Donc là, c'est très important parce que si on voit que quelqu'un n'a pas de budget, qui met 0, 1000 euros et que ça ne correspond pas à notre cible de clientèle, ce serait peut-être intéressant de le rediriger vers un autre contenu, vers une autre formation et tout simplement pas passer 30 minutes à ses côtés. En revanche, si on estime que le client est qualifié, là c'est intéressant de pouvoir préparer l'appel avec son site internet, ce qu'il fait et ses points de douleur, qu'est-ce qu'il veut résoudre. Donc ça c'est très intéressant, les questions, le formulaire est vraiment primordial pour avoir toutes ces informations pour préqualifier et surtout après, si vous sentez que le client est qualifié, de pouvoir préparer l'appel. Au-delà de ça, nous, on a un système d'automatisation avec ce qu'on appelle N8N. On met en place auprès des entreprises des automatisations qui permettent, par exemple, lorsque vous recevez un appel, tout simplement de le classer directement dans votre CRM, dans votre dossier client et de résumer tout simplement la demande. Une fois que vous avez l'appel client, on a des outils d'intelligence artificielle qui sont gratuits, qui vous permettent de regarder en visio toute la conversation, de faire un résumé et encore une fois de le classer dans votre dossier client. Ça va vous permettre de gagner du temps et de suivre votre client au jour le jour. Parce que ce n'est pas toujours au premier appel que vous allez tout de suite vendre votre solution. Il va falloir suivre votre client mois après mois, voire même semaine après semaine et réserver plusieurs rendez-vous pour pouvoir tout simplement vendre votre solution. Alors si vous êtes chef d'entreprise ou simplement si vous voulez mettre en place des automatisations, on a ce fameux calendrier que nous proposons en description de cette vidéo. Vous allez pouvoir réserver un appel et nous on a 30 minutes d'appel de coaching gratuit qui vous permettent de sortir avec un plan stratégique et on vous donne en plus de ça des outils gratuits sur l'intelligence artificielle que vous pouvez utiliser juste après le coaching. Donc c'est vraiment vous donner de la valeur et voir si après on peut travailler ensemble. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à laisser un petit commentaire sur les questions que vous allez poser dans votre formulaire. Et nous, dès demain, on vous présente un nouvel outil qui lui aussi est gratuit. Donc vraiment, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, ça nous aide, ça nous soutient dans notre création parce que c'est des vidéos qui nous prennent du temps et on a besoin de votre soutien pour pousser l'algorithme et partager cette vidéo au plus grand nombre. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, à très vite.